Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne du Pauvre Fou pour une nouvelle vidéo du Petit Collectionneur. Avant de rentrer dans le top du jour, je vous propose une mise en contexte qui va vous aider à comprendre comment fonctionnent ces top figurines. Cette vidéo d'introduction que vous regardez sera exactement la même pour chacune des vidéos top. Si vous connaissez, vous pouvez passer et aller directement au top du jour. Pour ça, j'ai mis les timers dans la description de la vidéo. Pour commencer, il me paraît important de vous rappeler que des éliminatoires ont eu lieu fin décembre dernier. Je vous ai présenté pas moins de 344 figurines issues de ma collection, elles étaient réparties dans 12 gammes différentes, et je vous ai invité pour chacune des gammes à élire 3 figurines, en n'oubliant pas de les classer de 1 à 3. La répartition des points fonctionne un petit peu comme à la Star Academy ou à l'Eurovision. Il y a donc le vote du public, c'est vous, et celui du jury, c'est moi. Vos votes cumulés équivaudront à 50% des points attribués à la figurine, je me charge des 50 autres pourcents. Il y aura 3 formats de top, des top 3, des top 5 et des top 10. Comment est-ce que je décide si je fais un top 3, un top 5 ou un top 10, me direz-vous? C'est simple. Les top 3 concernent les gammes où je possède moins de 20 figurines. Les top 5, ça concerne les gammes où j'en possède entre 20 et 49. Et enfin les top 10, ce sont les gammes où je possède plus de 50 figurines. Afin de vous expliquer comment se déroule l'attribution des points, je vais prendre un exemple, disons la gamme Tortue Ninja Cartoon. Disons qu'un des participants a donné 3 points à Leonardo, qu'il classe donc numéro 1, 2 points à Raphaël qui lui classe numéro 2 et 1 point à Donatello qui lui classe numéro 3. Ensuite, je récolte tous vos votes, j'accumule les points et on arrive par exemple à un classement du type 1 Shredder avec 15 points, 2 Leonardo avec 13 points et disons 3 Donatello avec 11 points. Admettons que nous sommes dans le cadre d'un top 3 pour faire simple avec l'exemple, ça fait que Shredder aura 10 points, Leonardo qui est deuxième 6 points et Donatello 4 points. Comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, j'interviens pour 50% des points, et disons que j'en attribue 10 à Splinter, 6 à Leonardo et 4 à Michelangelo. Après, qu'est-ce que je fais? Eh bien tout simplement le cumul de vos votes et des miens, et dans ce cas-ci nous arriverions à Leonardo qui gagne avec 12 points, suivi de Shredder et Splinter avec chacun 10 points. Voilà pour l'exemple. C'est un exemple qui vaut pour un top 3. Si c'est un top 5, alors je vais reprendre forcément les 5 figurines qui ont obtenu le plus de points aussi bien chez vous que chez moi, et l'attribution est la suivante. 10 points pour le vainqueur, 8 points pour le deuxième, 6 points pour le troisième, 4 points pour le quatrième, et enfin 2 points pour le cinquième. Et comme vous le savez à présent, il y aura aussi des top 10, où là c'est très simple, je reprends donc forcément les 10 figurines ayant obtenu le plus de points dans vos votes, je ferai pareil de mon côté, et là on donne 10 points au vainqueur, 9 points au deuxième, etc. jusqu'à donner 1 point au dixième. Il y aura bien sûr de temps à autre des égalités, mais je vous expliquerai au sein de chaque vidéo, quand ça se produira, comment je m'y suis pris pour départager les figurines. J'en profite bien sûr au passage pour préciser que s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me les demander dans les commentaires. Il y a donc en définitive 12 vidéos top qui vous sont présentées, une pour chaque gamme. Au sein des vidéos, je vous proposerai une présentation sommaire de chacune des figurines présentes dans le top. Ça fonctionnera un peu comme des sortes de mini-reviews où j'irai directement à l'essentiel, je me concentrerai sur les points forts des figurines. Bien sûr, il n'y aura pas qu'un caractère technique et émotionnel dans les présentations. Quand l'occasion se présentera, je vous ferai part de ce qui a motivé certains de mes choix, et je vous inviterai à faire vous de même dans les commentaires, pour peu bien sûr que vous vous reconnaissiez dans les choix des tops. Si ce ne sont pas des figurines pour lesquelles vous avez voté, je comprendrai que vous passiez votre tour. Un petit mot à présent sur le top 20, la grande finale. Ben oui, ces vidéos top ne sont pas des fins en soi. Tel que je l'avais exprimé dans la vidéo d'annonce de décembre dernier, l'objectif est d'élire parmi les 344 figurines de ma collection, la figurine ultime. Pour ce faire, les figurines les mieux classées de chacun des tops seront sélectionnées. Quand il s'agit d'un top 3, seule la gagnante sera sélectionnée. Quand il s'agit d'un top 5, les 2 meilleures figurines seront envoyées en finale. Et quand il s'agit d'un top 10, ce sont les 3 meilleures figurines qui seront sélectionnées pour la grande finale. Afin d'établir le top 20, je ferai bien sûr de nouveau appel à vous. Je vous demanderai d'élire les 5 figurines que vous préférez, de les classer de 1 à 5, et le total de vos votes équivaudra pour 50% des points attribués aux figurines. Et forcément, je m'occuperai des 50 autres pourcents. Le rappel des gammes en lice avec pour chacune le nombre de qualifiés pour la finale. Il y aura tout d'abord la gamme des Tortues Ninja du film de 1990. Ce sera un top 3 et il y aura donc un qualifié. Ensuite, ce sera au tour des Dragon Ball et Sage Figuarts, un top 10, 3 qualifiés. Ensuite, la gamme Jurassic Park de Kenner, un top 3, un qualifié. G.I. Joe Reaction, top 3, un qualifié. Les Sensei Amid Close, top 5, 2 qualifiés. Les Tortues Ninja Playmates des années 80, top 3, 1 qualifié. Ensuite vient la catégorie des gammes diverses avec un top 5 et donc 2 qualifiés. Je vous expliquerai au sein de sa propre vidéo pourquoi cette catégorie existe.
Vient ensuite la gamme des maîtres de l'univers Revelation, top 3, 1 qualifié. Les G.I. Joe Hasbro des années 80, top 10, 3 qualifiés. La gamme NECA Movies, top 3, 1 qualifié. La gamme Captain Tsubasa de Great Toys, top 3, 1 qualifié. Et enfin, les Tortues Ninja du cartoon de 87, top 10, 3 qualifiés. Afin de conclure cette longue introduction, je vous propose le calendrier de publication de chacune des vidéos. Ça commence le mercredi 31 janvier avec les Tortues Ninja du film de 90. Le rythme sera assez soutenu. Ce sera une vidéo par semaine, mais pas pendant 12 semaines, mais pendant 14. Il y aura 2 breaks après chaque lot de 4 vidéos. Je vous précise déjà que le 8 mai, je publierai la vidéo d'annonce pour participer au top 20. S'en suivra un break de 3 semaines, le temps que vous me donniez d'une part vos votes et puis d'autre part le temps que je fasse les comptes et puis que je produise les vidéos forcément. Le top 20 sera quant à lui présenté en 4 vidéos, ça démarrera le 29 mai pour se terminer le 19 juin, et le 26 juin ce sera la vidéo de conclusion. J'ai terminé, on peut à présent passer au top, et je rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller me trouver dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous éclairer. Dernière, vraiment toute dernière info, dans la description de la vidéo vous trouverez le timer pour chacune des positions du top. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'est parti pour le top du jour. Masters of the Universe! Le passif de la gamme Motu Revelation, je vais la nommer ainsi, est assez maigre sur la chaîne du Pauvre Fou. Je n'ai fait qu'une double review dans le cadre de la rubrique du Petit Collectionneur, afin d'analyser un petit peu la gamme, ses points forts, ses points faibles, sur base bien sûr de ma propre collection. Et comme toujours, vous retrouverez le lien de cette review dans la description de la vidéo. Mon rapport personnel avec cette gamme est forcément lié à la série dont elle est tirée. Et ma foi, j'apprécie plutôt bien la série. Et ce, malgré le wokisme absolument pas dissimulé par les auteurs. L'esthétique est bonne, les comédiens font bien leur taf, je trouve que les enjeux sont intéressants, et les combats envoient quand même du lourd, beaucoup plus que dans la série d'origine, il faut bien le reconnaître. J'en profite au passage pour préciser que je n'ai toujours pas vu la 2e saison, enfin je n'ai vu que le premier épisode de Motu Revolution, je ne vais donc pas en parler, et toutes les figurines que je possède et qui sont donc en concours pour ce top sont issues de la première saison. Ça a d'ailleurs été assez facile pour moi d'entamer la collection. J'ai découvert la série un petit peu en retard en 2022 alors qu'elle existait déjà depuis un an, et pourtant les figurines étaient encore relativement disponibles, et à bon prix. Je me suis contenté des personnages principaux, puis quand de nouvelles vagues sont arrivées, j'ai complété avec quelques coups de cœur. Et ces coups de cœur sont liés à des personnages qui ont marqué mon enfance, non pas via le dessin animé, mais via la gamme de jouets d'origine, produite également par Mattel, et cette gamme qui a démarré en 82 aux États-Unis a de l'importance pour moi, car il s'agit tout simplement de la première gamme de jouets de mon histoire, en tout cas de figurines d'action. J'avais 4 ans quand j'ai commencé à les collectionner, j'en ai eu pas mal, ça m'a donc marqué, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai de l'attache envers cet univers. Ma collection des figurines Motu Revelation n'est donc pas très grande et se limite à 17 figurines. Ce sont celles qui ont fait partie des éliminatoires et qui défilent maintenant pendant que je parle. Je vous propose qu'on se retrouve dans un tout petit instant après une courte pause publicitaire, dans mon atelier, sous le format review, afin que je vous présente les 3 figurines qui ont été retenues pour ce top 3 des figurines Motu Revelation. A tout de suite. The big guy with the muscles. He's He-Man, the most powerful man in the universe. Skeletor is his enemy. Here's He-Man, Skeletor, and Castle Grayskull. You have to put the castle together. You're doomed, He-Man. Oh yeah? Watch this action, Dad. Now I have the power. He-Man and Skeletor each sold separately. Castle Grayskull also sold separately from the Masters of the Universe collection from Mattel. En 3e position de ce top, nous retrouvons le personnage de Evil-Lyn, et c'est à vous qu'elle doit sa position, pas à moi. Cela dit, c'est un personnage que j'adore. C'est peut-être même celui que je préfère au sein de la série Netflix. Mais je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas voté pour elle. La première raison, c'est que je suis tout particulièrement attaché à la gamme de 82. Et si je me suis lancé dans cette gamme, Motu Revelation, c'est parce que les figurines sont plus modernes, plus belles, plus abouties d'un point de vue esthétique. Mais je suis attaché au look que les personnages avaient en 82 quand la gamme d'origine a été lancée. Et Evil-Lyn ne correspond pas à ces standards-là. Le personnage a été complètement revisité de façon plus réaliste, elle n'a plus cette peau jaunâtre qu'elle avait à la base, son look a pas mal changé, on reconnaît encore un peu le casque, pour le reste c'est plus vraiment la même chose, et d'autres personnages qui sont sortis dans la gamme ont eu ma préférence car eux ils rappellent vraiment leur look de l'époque.
Qu'on ne s'y trompe pas, cette figurine de Evil-Lyn est très belle, elle a un beau sculpte, que ce soit celui du visage ou du corps, mais je trouve qu'elle n'est pas très ressemblante. Voilà, je vous remontre les comparatifs que j'ai fait à l'époque de la revue de gamme. En tout cas, les comparatifs qui valent pour cette tête bonus bien réalisée, mais pour moi, on ne retrouve pas la douceur qui doit émaner de son visage. Je veux pas trop vous spoiler, mais Evil-Lyn n'est pas toujours si évil que ça, enfin en tout cas ça dépend des moments. Et vous le savez, pour moi, la ressemblance, c'est un critère capital. Ça ne sert pas la figurine dans ce cas-ci. Je me souviens avoir vanté les mérites de la manipulation de ces figurines lors de cette review. Eh bien, les mois ont passé et malheureusement, ce n'est plus toujours le cas. Le rapport rigidité-souplesse à la base était plutôt bon, surtout pour une figurine à 30 €. C'est encore le cas sur les jambes. Je déplore que désormais les bras, au bout de quelques manipulations, sont assez laxes. Même le bassin. Vous entendez le bruit quand je secoue la figurine? Bon, je ne pense pas que ce soit valable pour toutes les figurines de la gamme, mais Lyn, là, regardez, son avant-bras, il bouge beaucoup trop facilement. Du coup, ce n'est plus forcément un point positif. Forcément, le temps nous donne de nouvelles leçons sur nos figurines. C'est tout particulièrement le cas ici, malheureusement la concernant. Je vous montre ses accessoires. Il y a tout d'abord ce sceptre. Sceptre de grande taille, on peut comparer avec le personnage. Elle en a également un plus petit, voilà, qui ressemble fort au précédent. Mais également cette sacoche. Accessoire assez sympa, peu habituel dans cet univers-là. C'est tout ce que j'avais à dire au sujet d'Evil-Lyn. Nous allons donc pouvoir passer au numéro 2. En deuxième position de ce top, nous retrouvons la figurine de Ram Man. Elle doit sa position à mes choix, pas aux vôtres. Il y a principalement deux raisons qui font que j'ai classé Ram Man dans mon top 3. La première, c'est qu'on peut avec lui reproduire la configuration de 1982. J'avais cette figurine-là quand j'étais petit, et elle me laisse d'excellents souvenirs. Elle offrait une possibilité tout à fait unique dans la gamme, c'est qu'en appuyant sur sa tête, on pouvait provoquer l'effet ressort de ses jambes, tel qu'on le voyait dans le dessin animé. C'était assez cool de pouvoir jouer avec ça. Cette figurine-ci ne propose pas cette possibilité. Faut avouer que ça aurait été top. Mais il y a une deuxième raison qui contrebalance et qui fait que j'aime beaucoup cette figurine. Eh bien, c'est tout simplement la beauté du sculpte de son visage. C'est vrai que sa tête est voilée par un casque très imposant, mais ça nous recentre sur l'essentiel, sur l'expression de son regard, la forme de son nez, les fossettes des joues, la finesse qu'il y a dans le sculpte de la bouche, le menton imposant. C'est un visage qui a du caractère. Et je vous avoue que je n'ai même pas fait gaffe à la ressemblance avec le personnage du dessin animé. Je vais faire des recherches lors du montage, que je fais toujours forcément après le tournage, mais pour le coup je m'en fous. Il m'évoque la figurine de 82, je sais, je suis une mauvaise foi. On n'est pas toujours de bonne foi, on n'est pas toujours objectif dans des tops. Après, il a une bonne manipulation. C'est vrai que je le possède depuis moins longtemps qu'Evil-Lyn, mais pour l'instant tout va bien. Malgré sa jupette, on peut articuler ses jambes sans difficulté. Voilà, il a également une bonne stabilité. On pourrait penser que c'est une figurine imposante de par son poids. Ah, peut-être le bras ici un peu laxe. Voilà. Ça reste un défaut chez Mattel, mais c'est valable pour toutes les figurines de la gamme. Néanmoins, ici, l'articulation du torse est agréable. Il a globalement une bonne prise en main. Je vais vous montrer ce qu'on a également en bonus, outre sa hache que vous voyez ici. J'aime bien les coups dus à l'usure, aux batailles. Ce sont des bonus que je ne vais pas souvent, voire même pas du tout utiliser, car ils sont propres à la série Revelation. En tout cas, je pense. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu ce personnage arborer cette armure dans le dessin animé de 82. Enfin, de 83, le dessin animé de 83. 2 têtes bonus sont également fournies avec ce personnage, et ça c'est assez rare, car la plupart du temps, les figurines n'ont qu'une seule tête, voire aucune tête bonus dans la gamme. Ça m'a l'air plutôt bien représenté. Là aussi, je pense qu'on est uniquement dans la série Revelation. Voici la 3e tête bonus. Et on peut encore une fois apprécier la finesse dans le sculpte, pour le peu qu'on en voit bien sûr. C'est tout ce que j'avais à dire pour défendre ce Ram Man. On passe une courte pause publicitaire et puis on se retrouve pour le numéro 1, qui sera la seule figurine qualifiée pour le top 20. This toy comes with something that can really open up a kid's imagination. Its own legend. He-Man! Skeletor is his enemy. It's the Masters of the Universe collection. And for my kids, the legend begins here, with Castle Grayskull. It holds the powers of the universe. He-Man, Skeletor has captured Castle Grayskull. We must stop his evil power. To Grayskull! Defeat He-Man's forces, but leave him to me. Here I am, Skeletor. He-Man! Skeletor is getting away! But Castle Grayskull!
nothing safe while Skeletor is out there. And so the legend continues in this Masters of the Universe collection. And in the imagination of my kids. Look for it. It's new. From Mattel. Open the jaw bridge. The powers of evil control Castle Grayskull. Oh yeah, Dad, watch Ram Man's power. I'll get us inside, He-Man. Ram Man, He-Man, and Castle Grayskull, each sold separately. You have to put the castle together. Ram Man, use your head. I just did. Not that way. We have a prisoner. Good. Who's the prisoner? You are, because we have the power. Oh, no. Ram Man and He-Man from the Masters of the Universe collection, each sold separately. Castle Grayskull also sold separately from Mattel. Le grand vainqueur, ce n'est ni plus ni moins que He-Man, ou Musclor dans sa version française, le héros de la franchise, un des visages les plus célèbres de la pop culture américaine de ces 40 dernières années, le héros de la franchise, mais pas forcément celui de la série, dont la narration est plus centrée sur Teela. C'est votre choix, pas le mien. Mais alors là, pas du tout. Je vous avoue, je n'ai aucun argument pour le défendre. C'est pas ça, j'aime bien le personnage de He-Man, mais sa figurine, vraiment pas. Je vous mettrai le lien donc, je le reprécise dans la description de la vidéo, car vous verrez pourquoi en détail je n'aime pas cette figurine, mais principalement parce qu'elle n'est pas du tout ressemblante à son modèle d'origine. Elle n'a qu'un seul visage, je ne reconnais pas le personnage que je vois dans le dessin animé, et pour moi en plus, son physique ne rend même pas grâce au He-Man d'origine, à celui de 82. Et pour rappel, cette série est une suite directe de celle de 82. Du coup, il doit y avoir de la cohérence, du liant, et je ne retrouve pas ça. Un seul visage pour He-Man, je trouve que c'est un peu de la paresse. Il en mérite un deuxième. Surtout que celui-ci n'est pas du tout pertinent. Il a un côté un peu goofy, et c'est pas vraiment comme ça que je me représente le personnage dans la série, que ce soit dans la nouvelle série ou dans l'ancienne. Un visage d'attaque au plus sérieux aurait fait bien mieux l'affaire, je trouve. Par ailleurs, il y a même des défauts de fabrication, il y a de la salissure dans ses cheveux, je sais pas si vous le voyez bien comme ça, car j'ai un éclairage assez fort. Vous voyez, les taches brunes, elles sont pas censées être là. Et par ailleurs, je l'ai dit, les figurines vieillissent mal, mais ici, si je ne fais pas ça, si je ne coince pas sa main dans l'alien, eh bien le bouclier, voilà, vous le voyez, je le touche à peine, le bouclier ne tient presque plus. Bon, je suis un peu embêté car je l'ai déjà souvent dit dans ces vidéos top figurines, mais le but est de vanter les mérites de ces figurines. Je peux émettre une petite nuance ou deux pour justifier en quoi moi je n'ai pas mis telle figurine dans le top, mais j'essaye toujours quand même de lui trouver des qualités. Après, oui, de mémoire, la manipulation reste plutôt agréable. C'est un bon plastique pour du 30 €, c'est ce qu'on paye. Ils ont bien reproduit pour le reste l'épée, son armure, je vais dire. Hormis le fait qu'il n'y a pas d'étui pour mettre l'épée, ça c'est quand même assez dommage, je trouve. C'était pas compliqué de penser à ça. Si on parvient à faire abstraction du manque de ressemblance et qu'on regarde cette figurine avec des yeux neufs, des yeux naïfs où on n'a jamais entendu parler des maîtres de l'univers, j'ai envie de me dire qu'on a quand même globalement une belle figurine en face de soi. Il y a de la finesse dans le sculpte, notamment dans les cheveux. On peut apprécier les mèches, hein. On voit qu'ils les ont ciselées une par une. Le visage a quand même du détail. La musculature est bien proportionnée. On peut apprécier ses abdos. Et la manipulation, même si les membres deviennent laxes avec le temps comme je l'ai dit, et ce sans beaucoup changer les posings. Maintenant, les qualités que je dis là, que j'énonce là, elles sont valables pour l'ensemble des figurines de la gamme. Ce n'est pas selon moi ce qui permet de départager ce Musclor des autres figurines. Du coup, je fais appel à vous. C'est vous qui l'avez élu. Je vous demande de faire le travail dans les commentaires et de me dire en quoi il se démarque, qu'est-ce qu'il a et que les autres n'ont pas. Du moins, si vous avez voté pour lui ou si vous découvrez les top figurines et que vous estimez que oui, il est légitime à cette première place. Quoi qu'il en soit, He-Man est le grand gagnant de ce top 3. Il sera donc le seul représentant dans le top 20 de la gamme des Masters of the Universe Revelation. Et tel que vous le voyez dans ce tableau récapitulatif, il rejoint 11 figurines qui ont déjà validé leur ticket lors des 7 précédentes vidéos top figurines. On se retrouve à présent pour le détail des votes. Commençons par vos votes. Vous avez donné 16 points à He-Man, qui arrive donc en tête de votre classement, suivi de près par Evil-Lyn, deuxième avec 14 points. Il n'y a pas eu d'égalité pour la troisième place puisque Kringer a 11 points, et Skeletor tout juste derrière avec 10 points. En appliquant la pondération, He-Man a 10 points,
Evelyn 6 et Kringer 4. Dans mon top, c'est Ramman qui remporte la mise avec 10 points, suivi par Triclops 6 points et Beastman Retro 4 points. En faisant le cumul de vos points et des miens, nous arrivons à une égalité parfaite pour la première place entre He-Man et Ramman. Mais d'abord, je vous touche un petit mot sur la troisième place occupée par Evelyn. J'ai dû la départager avec Triclops, deuxième chez moi avec 6 points, exactement comme elle chez vous. Et je m'en réfère à nos classements prolongés. Evelyn arrive 6ème chez moi, là où Triclops n'est pas classé chez vous. Là, c'est facile. Par contre, en ce qui concerne He-Man et Ramman, vous le savez, c'est He-Man qui l'a emporté, mais c'est un choix purement arbitraire. He-Man n'est pas classé chez moi, mais Ramman ne l'est pas chez vous. J'ai pas d'autres critères, et j'avoue que je vous ai fait un petit cadeau. Voilà. Je me suis dit, bon il faut bien trancher, j'aime pas de tirer au sort, j'ai voulu vous faire plaisir, mais vous m'en devez une, hein. Retenez-le bien quand même. Ça ne me dérange pas que Ramman ne soit pas qualifié pour le top 20, ce n'est pas non plus un personnage qui me tient hyper à cœur. J'ai tout dit, et comme vous le savez, désormais j'aime bien apporter une petite conclusion après le détail des votes. Ici elle est simple, c'est que en Wii Videotop, ce n'est que la 3e fois que le héros gagne le concours. Il y a eu Leonardo pour les Tortues Ninja Playmates, et Seiya dans la précédente vidéo, mais c'était pour les divers gammes, c'était même pas une gamme Senseiya. Ce sera tout, je vous invite bien sûr maintenant à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce classement ou pas d'accord, selon que vous y ayez participé ou non? Je remercie bien sûr tous ceux qui ont participé, mais je remercie aussi vous qui regardez la vidéo et qui suivez cette top, qui y êtes fidèles, ça fait super plaisir. La semaine prochaine, c'est un break, on se retrouve dans 2 semaines avec du très lourd puisque ce sera un top 10, il sera consacré aux G.I. Joe, tout simplement les G.I. Joe produits par Hasbro dans les années 80, la cultissime gamme. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt les amis, ciao.